Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue ces horoscopes du mois de juin pour nos amis vierges. Donc pour les vierges, pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que les groupes Facebook. Alors, première lignée, c'est tout ce qui touche le général. 2, c'est le professionnel ou la problématique si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler. Ça, c'est le chakra à travailler.
qu'il faudra travailler. Et ça, c'est la lignée du sentimental, le love, et on verra ce qui se passe à la fin. Alors, on va y aller, voir ce qui se passe pour vous, amis vierges. Alors, on aura un mois où il y aura des déplacements, des mouvements, des va-et-vient. Donc, il y aura pas mal de mouvements pour vous courant juin. Est-ce que vous devez vous déplacer courant juin? Est-ce que pour X raisons, vous allez faire ce voyage? Et puis pour d'autres, ça peut être un lien avec un commerce, si vous avez un commerce, ou vous devez faire des échanges avec quelqu'un du commerce. Vous devez peut-être aller dans un magasin, vous déplacer pour acheter des choses. Alors, il y a l'hostilité. L'hostilité peut montrer une personne où on leur dit il faut vous mettre en garde. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous titiller, ou vous-même vous allez chercher une personne. Il va y avoir un petit peu un malaise qui va se procurer. Ça peut être une attaque physique, verbale, peu importe, vous verrez où elle se situe. Mais on peut sortir, voilà, les points, être énervé, être à bout. Bon, alors, comme je vous disais, il peut y avoir pour certains quelqu'un qui vous titille, ou vous-même, vous allez être d'humeur un petit peu à attaquer les gens. Il faut voir ce que vous vivez et ce que vous allez subir. Il y a une agression qui peut être là, courant mois de juin. Méfiez-vous, peut-être qu'il y a autour de vous une personne qui n'est pas vraiment votre ami, qui peut vous chercher des ennuis. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté, cette hostilité? Oh, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui va essayer de vous titiller, de vous mettre à bout, de vous faire sortir de vos gants. Cette personne, elle n'y arrivera pas. Vous avez la carte de la protection, où on vous dit que vous ne risquez rien. D'accord? Quelqu'un qui vous assure aussi autour de vous peut-être un soutien. Vous êtes aidé par quelqu'un, d'accord? Vous avez une grâce de cette personne, une aide de cette personne. Si vous avez rencontré des difficultés, il se peut que ces difficultés s'effacent, que les problèmes soient résolus avec cette carte de protection. Il y a une grâce qui va vous tomber, il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a? La transformation. La carte de la transformation dit que les choses justement peuvent muter sur autre chose. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Si vous avez des problèmes, les choses peuvent s'arranger d'un coup de baguette magique. Peut-être par rapport à cette faveur, par rapport à cette grâce, par rapport à cette aide. Voilà ce que j'ai pour vous. La transformation favorise aussi le changement du côté positif. Sachez que ce qui vous arrive, c'est positif, c'est une bonne chose, que ça soit du côté professionnel, peut-être une évolution, que ce soit problème sentimental que vous rencontrez, ça va s'arranger. Ça peut être aussi bien du côté boulot, en ce moment ça n'allait pas trop, on n'est pas bien, et puis les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Voilà, il y a cette transformation qui est positive. Si vous aviez un projet, si vous avez un projet, vous les vierges, en tête, dites-vous bien que ce projet va aboutir, dites-vous bien que ça va tourner enfin au positif. Les choses favorables arrivent pour vous. Voilà. Donc il y a une bonne chose qui s'offre, qui va arriver à vous pour débloquer peut-être une situation. Pour débloquer une situation dans un commerce pour certains, ou via une problématique que vous auriez pu rencontrer avec un magasin, les choses vont s'arranger. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Alors, on continue du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la dame âgée, qui peut nous montrer tout simplement la sagesse, l'expérience au sein de ce travail. Alors, on peut avoir une personne qui est fatiguée, où on lui dit que tu tires sur la corde, d'accord, tu as toutes ces capacités, tu peux travailler, etc. Mais en ce moment,
Tu es un peu à bout de rouleau. Il est temps un petit peu de se poser, de se ressourcer, de se reposer, hein, de se ressourcer. Vous avez besoin de ce temps de repos, de cette détente. Pour certains, on leur dira d'aller un petit peu ouvert, un petit peu à la nature, un petit peu au calme. Voilà ce que j'ai pour vous. Le repos est nécessaire. Alors, avec une dame âgée, on peut nous parler aussi d'une personne qui va prendre cette retraite qui dit retraite repos, bien méritée. Bien méritée. Et on a une belle élévation. Vous voyez, ça peut être cette personne qui arrête ce travail pour vraiment se ressourcer et être vraiment tranquille. Voilà, on avait besoin de ce rayonnement lumineux, ce temps de repos. On a fait notre temps de travail pendant des années. Maintenant, il est temps pour nous de se reposer. Mais ce n'est pas fini. On vous dit que malgré ce temps de repos, malgré cette retraite, il y aura des choses derrière qui vont se mettre en place. Vous avez peut-être envie de faire du sport, vous avez peut-être envie d'aller vers une petite passion pour combler vos journées, etc. Vous pouvez avoir ce cheminement ailleurs. Après, comme je vous dis, si vous ne travaillez pas, vous êtes une personne de sagesse, mais en ce moment, vous êtes fatigué, il vous faut vous accorder ce repos. C'est important pour vous, vous avez besoin de vous ressourcer pour aller mieux, pour aller vers autre chose, pour muter vers quelque chose d'autre. D'où ce rayonnement sera beaucoup plus lumineux, parce que le soleil sera au rendez-vous quand vous aurez franchi cette étape de repos. Voilà. Je suis désolée pour les téléphones. Allez, on va attendre que ça s'arrête. Voilà. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous reposer, c'est important. Voilà. Après, on peut nous donner une personne qui a beaucoup d'expérience dans un domaine professionnel et il y a une élévation, il y a peut-être un nouveau poste pour vous qui se présente, il y a peut-être une augmentation de salaire, enfin on va vous reconnaître par rapport à votre travail, à votre savoir. Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir le chakra à travailler. C'est le chakra racine. Chakra racine, connexion à la nature. Il faut vous ancrer, vous en avez besoin. On vous dit d'aller ouvert, et bien là vous allez aller ouvert aussi avec cette carte. On vous dit de retrouver votre identité. Alors peut-être qu'actuellement vous subissez des choses dans votre vie qui sont un petit peu compliquées. Bon, alors, il se trouve qu'en ce moment vous avez subi des expériences douloureuses et que vous avez accumulé plein de choses en vous. Toutes ces problématiques peut-être qui n'étaient pas résolues, etc., qui vont se résoudre. N'oubliez pas, il y a cette transformation qui arrive pour vous. Alors pile poil, si c'est pas au mois de juin, vous inquiétez pas, vous allez muter vers autre chose, puisqu'on a ce chapeau qui est là pour nous donner cette transformation. Mais il y a un état de mal-être en vous. Vous ne croyez plus que telles situations peuvent se débloquer. Ça concerne un commerce, ça concerne un travail. Vous y croyez plus vraiment. Alors d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans la pensée un petit peu négative, d'accord? Peut-être que vous avez ce sentiment de ne plus savoir réellement qui vous êtes, ce que vous voulez faire et vers quoi vous voulez aller, d'accord? Vous êtes un petit peu paumé, je dirais. Mais c'est pas parce que ça se débloque pas d'un coup votre situation que les choses ne peuvent pas aboutir. Il faut arrêter de vous torturer votre esprit comme vous le faites actuellement. Vous vous prenez la tête avec tout ça. Il faut laisser faire les choses. Le temps que ça se mette en place, les choses vont se résoudre. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a quand même, vous voyez, cet éléphant qui nous donne, il y a une opportunité qui sera là pour vous. Il suffit aussi d'y croire.
c'est se reconnecter à son être profond. Aussi, cette carte. Et c'est ce que vous invite à faire votre guide, à vous connecter à vous-même. D'accord? Écoutez, accueillez ce que votre petit pensée vous indique de faire, ou vers quoi aller. C'est important. Laissez-vous guider. Arrêtez de gamberger votre esprit, de vous torturer l'esprit avec tous ces questionnements. Choisissez simplement la personne que vous souhaitez devenir et ce que vous voulez faire. C'est important. Il y a un petit peu un lâcher-prise aussi mental parce que voilà, vous prenez la tête pour X raisons et il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Allez, du côté love, qu'est-ce qui se passe? On nous a promis une belle transformation. On va voir si c'est du côté sentimental. La complicité et rapprochement. Alors, ça peut être qu'on a déjà des vues sur quelqu'un et on commence à se mettre ensemble. On a des petits gestes complices. On a un rapprochement sentimental qui se fait avec une personne. Mais on peut peut-être améliorer certaines choses aussi en couple. On peut améliorer aussi quelque chose dans un couple. Il y a peut-être la complicité qui revient et on se rapproche. On était peut-être un petit peu distant, comme vous l'avez dit avant. Vous aviez sûrement la relation qui était un petit peu éloignée. Et là, on vous dit que vous vous rapprochez si vous êtes déjà en couple. Et on trouve des solutions. Vous voyez, il y a certainement là aussi du côté love une problématique, d'où cette solution, cette clé, cette ouverture, c'est comme un petit peu cette transformation. Les choses s'arrangent en fin de compte, donc ça se transforme, comme ce chapeau ou la première. Comme la carte du haut, je voulais dire, avec le chapeau, vous la promis. Donc, si vous aviez une problématique amoureuse, je pense que là, on peut résoudre le problème. On trouve une solution à nos problèmes avec cette clé. Bien sûr, vous décidez d'ouvrir votre cœur ou la fermer. Ça, vous êtes décisionnaire, quelle que soit la situation que vous vivez, bien sûr. Si ce n'est pas supportable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous invite à rien faire. C'est à vous de voir et de vous écouter. Écoutez votre être profond, ce qui vous indique de faire. En aucun cas, je prends cette décision pour vous. Donc là, pour moi, je vois un couple qui peut se rabibocher, se rapprocher. On va trouver la solution à nos problèmes, quoi qu'il arrive. Alors, on a un poisson rouge. Il y a peut-être une situation qui tourne en rond dans votre couple. D'accord? Où vous avez simplement fait le tour de cette relation. Le poisson qui se mord la queue, le poisson rouge dans un bocal, ça tourne, le poisson il tourne, et voilà. Est-ce que vous avez un passé qui vous rattrape dans vos relations? Donc il faudrait peut-être oublier ce passé qui revient en permanence, vous titiller, vous prendre cet esprit, peut-être aussi qu'on a là-haut, peut-être ça vous prend la tête. Et vous empêche d'aller vers une autre relation. Il peut s'agir aussi d'une personne qui vit et revit une même situation dans les relations. J'ai envie de rajouter quand même une carte. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que tu me donnes avec ta douce flamme? Qu'est-ce qu'on peut me donner pour vous? On a la carte de la sorcière. La sorcière, c'est une femme qui est un peu plus âgée. Est-ce qu'il y a une situation qui est problématique avec une femme qui vient vous titiller dans votre couple? À voir. Qui pourrait être plus âgée que vous, si vous êtes beaucoup plus jeune. Ou c'est une femme qui a des connaissances et des compétences très fortes qui pourrait vous aider. Utilisez peut-être une personne avec maturité, avec sagesse, qui pourrait vous aider à y voir clair sur votre situation ou problématique amoureuse.
C'est une possibilité. Cette femme est une femme bienveillante qui peut vous aider à améliorer votre situation. Bien sûr, voilà, à vous de voir ce que vous vivez. Cette femme peut représenter aussi la personne âgée par rapport à vous, votre maman. Peut-être que c'est votre maman qui est de bons conseils, qui vous aide à franchir une étape dans cette situation. Mère ou grand-mère, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous l'aurez compris. Cette carte aussi a la caractéristique de la carte du sorcier, c'est la version sortilège, comme si on pourrait vous débloquer telle et telle situation en vous invoquant des choses. Comment vous dire? C'est comme si je vous dis, voilà, admettons que c'est votre maman, ma fille, tu sais, tu devrais te prendre comme ça, faire comme ça, et mettre ça en pratique pour pouvoir débloquer cette situation. Ça peut être votre maman ou votre grand-mère, bien sûr. Et cette personne peut vous aiguiller sur le bon chemin, là où vous êtes un petit peu perdu. Vous avez des choses erronées en vous. Elle est là avec bienveillance, elle est là pour vous aider. Ne la repoussez pas si elle vient vous aider. C'est pour débloquer votre situation. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis vierges. Utilisez cette sagesse qu'on vous apporte pour essayer un petit peu d'y voir clair un petit peu dans votre situation qui tourne en rond dans la problématique du couple. Là. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous, mes chers amis vierges. Bisous, bisous. Bon mois de juin. À bientôt.